commander l'instrument, le canal par lequel Dieu va utiliser. Alléluia. Celui-là qui s'est choisi, celui-là qui l'a établi, celui-là qui l'a élevé. Alléluia. Que ce ne soit pas de son intelligence qu'elle puisse parler, mais que cette parole puisse venir de toi. Dis seulement un mot, une phrase, Seigneur, et je serai guéri. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand on vient dans la maison de l'Éternel, bien aimé, il faut oublier ses soucis dehors. Oublier ses problèmes dehors, parce que tu es maintenant dans la présence de celui-là qui pourvoit, de celui-là qui guérit, de celui-là qui peut changer, transformer ta vie en un instant. Amen. Alléluia. Amen. Attends-toi de quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Amen. Ce qui importe, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui importe, c'est sa présence, bien-aimé. David dira, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec moi. C'est ce qui importe. Si ton Dieu est avec toi, sois dans la joie. Amen. Parce qu'il est Dieu. Il est le Créateur. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le premier. Alors s'il est avec toi, estime-toi heureux. Estime-toi heureuse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Merci Yahweh. C'est ça les désirs de mon cœur, t'adorer, te faire plaisir. Toi qui as bien voulu, Seigneur, oh Dieu, nous accorder encore ce jour, le jour que tu as fait. Toi qui as rendu ce jour favorable à chacun de nous. Qu'est-ce que nous pouvons, Seigneur, te donner? Qu'est-ce que nous pouvons te rendre, Seigneur? Reçois cette adoration, Yahweh. Reçois l'adoration, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous venons avec cette adoration comme un bouquet de fleurs. Ce bouquet de fleurs devant toi, Seigneur. Merci pour ce moment. Père, je viens encore te recommander ce moment, Seigneur Dieu de gloire, que je vais parler de ta part. Je demanderai, Seigneur, une assistance venant de ton esprit. Sans toi, je ne suis rien. Parle, ton peuple écoute. Dans le nom de Jésus, qui est notre seul Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Alors je veux parler du lien qu'il y a entre le Saint-Esprit et l'évangélisation. Bien-aimés, j'aimerais vraiment que nous puissions parler cœur à cœur. J'aimerais vraiment que nous puissions nous remettre en question. Parce qu'à un moment, nous venons tous de quelque part. Nous venons tous de quelque part. Mais en rencontrant le Seigneur, on trouva donc cette grâce. Parce que Dieu dit, personne ne peut venir à Jésus, personne ne peut venir à Christ s'il n'est attiré par lui. C'est-à-dire, lorsque tu as fait cette rencontre avec Jésus, c'est que c'est Dieu qui t'a attiré. Parce qu'il y a tellement de gens dans ce monde. Il y a des gens même qui ont des problèmes. Mais tu vas voir que
ils sont des insouciants. Ils sont dans la distraction. Donc ils se promènent, hein, ils ne font que se plaindre. Mais alors que le Sauveur est venu, le Sauveur est venu, Dieu nous a fait grâce. Malgré que maintenant, on ne peut pas dire que je ne connais pas le Seigneur, je n'ai pas connu le Seigneur, je ne connais pas Satan. Non, ça c'est un mensonge. Parce que même le diable, même le Seigneur, maintenant tout le monde le connaît. C'est partout qu'on en parle. Avant, oui, les gens ne connaissaient pas. Maintenant, là, on connaît. Mais tu vas voir qu'il y a des gens qui sont encore dans leur chaîne. Mais toi, tu as eu cette grâce. Cette grâce de faire cette rencontre merveilleuse. Tu as eu cette grâce. C'est une grâce, bien-aimée. C'est une grâce que tu as reçue de la part du Seigneur. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette grâce? Tu la foules aux pieds? Ou bien tu l'as acceptée et tu la considères? Qu'est-ce que tu fais avec cette grâce? Vous savez, maintenant le temps avance. Nous avançons maintenant. Bientôt Jésus revient. Mais où seras-tu lorsqu'il va revenir? Où seras-tu? Toujours dans la distraction. Même si tu viens dans l'église du Seigneur, tu viens pour distraire les gens. Tu viens pour te distraire toi-même. Tu oublies que celui-là, l'église du Seigneur, c'est là où Dieu réside. C'est là où je peux trouver la solution à tous mes problèmes. Notre Dieu regarde le cœur. Notre Dieu ne regarde pas l'aspect extérieur, mais il regarde ton intérieur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que tu apportes dans ton cœur? Est-ce que tu sais que tu es venu à la rencontre du roi? Tu sais que tu es venu à la rencontre de celui-là qui tient toutes tes solutions à la main. Celui-là qui a des réponses à tes questions. Celui-là qui a la solution à tes problèmes. Est-ce que tu te rends compte? Tu viens par exemple pour regarder la pasteur. Tu viens pour rencontrer une telle sœur. Tu viens pour rencontrer un tel frère. J'aimerais te dire aujourd'hui, change. Change. Ce Dieu-là n'attend que toi pour que tu changes. Il n'attend que toi. Il est tellement merveilleux, il est tellement compatissant. Il n'a pas donc envoyé son fils mourir à la croix, souffrir de cette mort honteuse pour rien, pour toi. Change ta position. Change ta façon de voir les choses. Parce que il n'y a plus de temps d'aller dans les distractions. On n'a plus le temps d'entendre des choses qui ne bénissent pas. On n'a plus ce temps-là. Tu peux beau dire, tu peux faire des discours, tu peux critiquer, tu peux faire tout, mais ça ne passera plus. Ça ne passe plus, ça ne tient plus le cœur. Parce que nous tous, nous courons. Et nous courons pour remporter la victoire. Nous courons pour remporter la victoire. Parce que je ne peux pas passer mon temps ici sur terre et puis après rater le ciel. Non. Ce n'est pas pour rien que je fais des sacrifices. Et il y a des gens qui dorment maintenant. Toi tu fais des sacrifices, tu te réveilles le matin, tu viens à l'église du Seigneur pour rien. Pour venir distraire. C'est pas bien. C'est pas bien. Changeons notre façon de voir des choses. Le problème c'est où? Nous parlons de l'évangélisation. L'évangélisation c'est l'action d'évangéliser. Et dans l'évangélisation il y a le mot évangile, qui veut dire tout simplement la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Jésus nous a apporté la bonne nouvelle. Et évangéliser, c'est prêcher l'évangile ou répandre plutôt la bonne nouvelle. En lisant Matthieu 28, versets 18 à 20, la Bible dit ceci. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus nous a prescrit. Il dit, enseignez-leur. Au commencement, avant que Jésus vienne sur terre,
Il avait tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Mais Jésus s'est dépouillé. Il s'est dépouillé en devenant semblable aux hommes que nous sommes. Et nous voyons cela dans Philippiens 2, 6 à 7. Autrement dit, Jésus a renoncé temporairement à son pouvoir pendant le temps qu'il a vécu sur terre. C'est après sa résurrection qu'il a donc repris à nouveau. Alors, comme il possédait tout le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, Jésus pouvait donc ordonner à ses disciples d'aller faire de toutes les nations des disciples. Parce qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Vous et moi, nous étions dans la perdition, nous étions des gens perdus. Jésus a quitté le ciel pour nous chercher, pour que nous soyons sauvés par lui. La Bible dit quelque part dans le livre de Jean, il n'est pas venu pour te condamner, mais il est venu pour que tu sois sauvé par lui. Et toi, déjà donc, tu as trouvé cette grâce. Parce que tu as rencontré le Seigneur dans ta vie. Comme Jésus est maître de l'univers, nous qui sommes devenus ses disciples, nous devons donc établir son règne aux quatre coins du monde. Nous avons donc une mission. Parce qu'il est venu sauver le monde entier. Bien aimé, lorsque tu n'étais pas encore né, sache que Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour toi. Jésus donc a pris tout ce que tu as comme, je ne sais pas, tout ce que tu as comme héritage. Tout ce que tu trembles avec toi. Il est mort pour ça. Il a pris tout cela. Comme je l'avais dit un jour, j'ai dit, c'est à toi. C'est à toi de connaître qu'est-ce que tu es devenu. C'est à toi donc de proclamer cela. C'est à toi de déclarer cela. C'est à toi de faire face à l'ennemi, c'est le diable. Lui faire face parce que c'était ton père spirituel avant. Mais maintenant, il faut changer de père spirituel. Maintenant, c'est Jésus. Mais les enfants de Dieu, vous venez à l'église et vous avez toujours comme père spirituel le diable. Vous servez toujours le diable. Mais maintenant, on t'a donné tout le pouvoir. Pourquoi? Pour que tu puisses élever ta voix pour dire, ce n'est pas pour élever la voix devant ton frère ou ta soeur, pour des querelles inutiles. Non, pour élever la voix vers l'ennemi de nos âmes. Celui-là qui était notre père spirituel. Pour lui dire, avec toute son armée, que maintenant là, je ne suis plus la même personne. Maintenant là, tu fais une fausse adresse. Sache que j'ai changé d'identité. Je suis maintenant une fille de roi des rois. Je suis devenu... C'est à toi de prendre tout cela, bien-aimé. Si tu parles bien, parle avec le diable. Au lieu d'être toujours sous les ordres du diable. Aujourd'hui, tu ne dis pas bonjour aux gens. Aujourd'hui, tu viens. Aujourd'hui, là, tu vas aller gifler cette soeur. Tu viens directement la gifle. Tu es toujours sous les ordres du diable alors que tu peux dire stop au nom de Jésus. Ça monte en toi, mais tu dis non, 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 non. Pourquoi? Parce que Jésus est venu pour que tu sois sauvé. Mais ce n'est pas seulement ça. Mais il est venu aussi te donner une mission. Il est donc... venu te donner une mission. Il est le maître de l'univers. Jésus aime le monde entier. Jésus est mort pour le monde entier. Jésus est mort pour toute personne. Il veut que tous puissent le rejoindre là où il a déjà fait de préparer des places pour nous. Et c'est à partir de toi que Jésus va toucher le monde. C'est à partir de toi que Jésus va toucher l'univers. Tu as une mission, tu as un travail à faire. Au lieu de passer ton temps dans des distractions, dans des choses qui ne bénissent pas, maintenant il faut te lever maintenant, prendre les choses en main, il faut te lever, il faut grandir, grandir dans le Seigneur. Il faut grandir dans le Seigneur. Il est le Seigneur de toutes les nations. C'est pourquoi nous devons aller vers les nations. Nous devons aller proclamer l'évangile vers les nations. Nous parlons bien, bien aimés. Mais quand il s'agit de parler de Jésus à une personne, on n'arrive pas, on est bloqué. Jusqu'aujourd'hui, ta langue sert toujours le diable. Jésus ne nous demande pas seulement de prêcher et d'enseigner, mais il nous demande aussi de faire des disciples. Alors comment tu peux faire un disciple si toi-même tu n'es pas disciple? Si toi-même tu n'es pas disciple, comment est-ce que tu peux faire un autre disciple? Un disciple, c'est qui?
C'est un élève qui suit les enseignements du maître. Est-ce que toi, tu suis les enseignements du maître? Les jours des enseignements, tu es toujours en péché. Les jours des enseignements, tu préfères aller voir quelqu'un là-bas pour parler de n'importe quoi. Et toi aussi, tes oreilles sont devenues des poubelles. On vient avec tout, on vient dans la poubelle, on vient jeter. Tu reçois. Et tu n'as plus d'onction. Tes oreilles là, donc il n'y a plus d'onction. Donc la parole de Dieu, même si ça vient, ça ne fait plus rien en toi. Parce que tellement tu ramasses, tu ramasses, tu ramasses. On vient toujours te dire des choses qui ne bénissent pas. Des choses qui ne changeront jamais ta vie. Alors que Jésus est venu pour te faire du bien. Il est venu pour changer donc ton statut. Pour changer. Alors étant devenus des disciples de Jésus, nous avons reçu l'ordre missionnaire. Et cet ordre, c'est d'aller faire des disciples. C'est d'aller faire des disciples. Je crois que je l'avais dit ici. Il y avait toujours ce discours-là. Et bien aimé dans le Seigneur, en voyageant là-bas, quand nous les serviteurs de Dieu, nous étions là pour écouter les enseignements de docteur Karambiri, il nous dit non. Ça c'est assez, c'est le discours des enfants de Dieu. Ça c'est une mission que Jésus nous a donnée. Une fois tu as reçu le Seigneur, quand tu reçois le Seigneur, qu'est-ce que la Bible dit? Que le Saint-Esprit est venu faire la demeure de Dieu en toi. Et lorsqu'il est venu faire la demeure, il est déjà avec toi. Mais maintenant là, il faut que tu sois rempli. Mais tu seras rempli comment? Un enfant de Dieu, il faut désirer être rempli chaque jour dans ta vie. Si tu es toujours rempli, bien aimé, tu seras aussi conduit par l'Esprit. Tu seras conduit par l'Esprit. Comment cela? Parce que quelqu'un qui est rempli, bien aimé, qu'est-ce qu'il fait? Chaque jour, quand il se réveille, il salue le Saint-Esprit qui est avec lui, qui est venu faire donc la demeure de Dieu en lui. Il le salue, il le confie cette journée, il lui donne la journée. Je ne veux pas être seul, mais je veux être avec toi. Je m'abandonne à toi. Soyons ensemble. Et il commence donc à commander la journée, commander le matin. Que le matin là soit favorable dans sa vie. Et comme tu as appelé le Saint-Esprit, c'est-à-dire que ce jour-là, même si tu rencontres des problèmes, tu sauras comment gérer ces problèmes. Même si tu rencontres l'ennemi qui vient pour faire quoi? Te faire tomber. À ce moment-là, qu'est-ce que? Parce que le Saint-Esprit est présent. C'est-à-dire tu es en bonne connexion, en bonne communion avec le Saint-Esprit. Directement, il te dira que non. Ce n'est plus toi qui peux sortir de telles paroles dans ta bouche. Et tu vas voir que tu allais dire, ça monte bien, mais ne croyez pas, lorsque nous, on ne fait pas ces choses-là, c'est que nous n'avons pas de bouche à parler. C'est que nous, ça ne monte pas. Le vieil homme, à la croix, il a été cloué. Mais le vieil homme, bien aimé, il est toujours là pour revenir quand il y a un problème. Il dit non, on commence donc à vouloir monter sur toi. Montre-leur comment toi tu es. Alors quand il vient, si vraiment tu es en communion avec le Saint-Esprit, à partir de la parole là que tu reçois, cette parole deviendra vie en toi. C'est cette parole là. Tout d'abord c'est la parole qui en est, parce que la foi vient toujours de cette parole. Et la crainte de l'Éternel vient toujours de cette parole. Vient de cette parole. Toi tu n'aimes pas la parole, c'est pourquoi tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu n'aimes pas la parole, c'est pourquoi tu n'obéis pas au commandement de Dieu. Tu n'obéis pas aux préceptes de Dieu. Mais Jésus a dit, faites des disciples, leur prescrire donc ce que moi je vous ai prescrit. Vous avez une mission. Qu'est-ce que toi tu vas amener? C'est pourquoi tu ne peux pas gagner des âmes, parce que tu n'as rien. Tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris que tu as changé. Tu as changé maintenant. Tu n'es plus ce que tu étais avant. Comme Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et cela, ce sont des choses vraies. Parce que la Bible dit, lorsque tu as reçu Jésus dans ta vie, maintenant là, c'est le ciel qui est venu habiter en toi par le Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit sont là avec toi. Est-ce que tu le considères seulement? Est-ce que tu réalises cela? Tu réalises quelle richesse tu as maintenant? Tu réalises cela? Tu es toujours dans les bassesses. Toujours. Mais Jésus veut que tu puisses progresser, puisses monter un peu. Parce que maintenant, tu n'es plus la même personne. Il t'a donné tout avec toi. Et cette parole-là, tu n'as pas. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui nous rend libres, c'est la vérité. Cette vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Les chaînes que tu as là, l'héritage que tu as reçu là, qui te tourmente,
qui te combat, parce que c'est ça qui te combat. Ce n'est pas une personne, une autre personne. C'est ça qui te combat, d'où tu viens. Mais tout cela, bien aimé, c'est la vérité qui va t'affranchir de tout ça. C'est la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu qui va te rendre libre. Mais si tu n'aimes pas la parole de Dieu, c'est pourquoi on fait 15 ans, 10 ans, 20 ans dans une église, mais on ne grandit pas, on ne change pas, on est le même. Alors que la Bible dit, nous devons changer. Ce n'est que Dieu qui ne change pas. Dieu qui ne change pas. Mais nous devons changer. Nous devons changer. Et surtout toi qui as maintenant une autre identité. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Tu es maintenant donc un enfant de Dieu, l'héritier de Dieu. Tu es devenu co-héritier avec Christ. Tu dois comprendre qui tu es venu. Et puis tu dois toi-même donc dire, toi-même en face, c'est comme ça, regarder, dire que non. Ça c'est vraiment de la boue. C'est comme si tu deviens la boue. Tu étais dans la boue, mais on t'a enlevé dans la boue. C'est comme, je connais donc, je ne sais plus comment expliquer cela, comme on dit chez nous, pour les singes. Non, on ne peut pas. Les singes, hein, quand tu le prends, donc tu commences même à enlever, tu vas enlever sa peau, tu vas lui faire mal. Tu dis, je vais lui rendre plus blanc, tu vas lui faire mal parce que il va couler du sang. Donc tu ne peux pas. Il est comme ça. Tu ne réalises pas ce que tu es devenu. Et c'est pourquoi l'ennemi joue toujours avec toi. Tu ne réalises pas que tu as une grande mission. Et la même personne là que tu ne cesses de déranger, Jésus, la même personne, quand il y a un problème, tu es là avec lui, tu lui parles, mais c'est la même personne, tu n'obéis pas. Jésus nous a laissé sa parole. Et nous devons connaître la parole parce que Dieu s'est révélé. Notre Dieu, c'est un Dieu qui se révèle. Le Dieu de la Bible se révèle. Le Dieu de la Bible dit que moi je connais Dieu de ma façon. Non, on ne connaît pas Dieu de sa façon. On connaît Dieu, la façon dont Dieu s'est révélé dans sa parole. Et si toi tu n'as pas la parole de Dieu, tu prétends dire que je connais Dieu de ma façon. Ça c'est le langage des enfants de Dieu. Ah, moi je sers Dieu de ma façon, je connais Dieu de ma façon. Ce Dieu-là de la Bible, on ne le connaît pas de sa façon. Ce Dieu-là, c'est le Dieu qui se révèle. Et il s'est révélé dans sa parole. Donc tu es donc appelé à connaître la parole de Dieu. À connaître la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui va donc te mettre sur la ligne droite. C'est cette parole-là qui va te montrer qui est ce Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Il est un Dieu de principe. Alors il faut le connaître. Parce que il a fait de nous des sacrificateurs. La Bible dit, Jésus, il a fait de nous des sacrificateurs pour le Père. Donc comme tu es là, tu es sacrificateur. Il a fait de toi un sacrificateur. Tu dois connaître Dieu. Donc tu ne peux pas prétendre dire que non. Le Dieu là qu'on te prêchait peut-être, je ne sais pas, dans la maison de la famille. Je ne sais pas comment est-ce qu'on te disait. On te disait pour ce Dieu là, toi tu crois que je peux faire tout ce que je veux. Donc c'est moi qui conduis Dieu. Ce n'est pas Dieu qui me conduit, parce que tant des enfants de Dieu, c'est comme ça, c'est eux qui conduisent Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui le conduit, ils conduisent aussi le Saint-Esprit. Donc ils obligent au Saint-Esprit de faire ce qu'eux ils veulent. C'est pourquoi il faut aller un peu dans la profondeur, il faut connaître. Jésus a dit, la Bible dit, Jésus a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. C'est-à-dire tu es un sacrificateur pour Dieu, je suis un sacrificateur pour Dieu. Et le sacrificateur avait quoi comme devoir? Il avait quoi comme devoir? Étant sacrificateur, d'abord il faut servir le Seigneur dans le sanctuaire. Nous sommes sauvés pour servir. Il faut enseigner la loi au peuple et consulter l'Éternel pour le peuple. Ça c'est tes devoirs d'abord. C'est pourquoi les intercesseurs, soyez bénis. Parce que vraiment vous êtes le cœur de Dieu. Vous êtes là, donc consultez l'Éternel pour le peuple. Vous consultez pour le peuple, l'Éternel s'occupe de vous. Enseignez la loi au peuple. C'est pourquoi tu dois connaître la parole. Tu dois connaître parce que tu es appelé à enseigner. Tu es appelé donc à parler de cette parole-là. Même dans ta maison, quel discours tu parles avec tes enfants? Il y avait, je vais vous dire entre parenthèses, Kem là, il avait sa maman. Sa maman qui disait toujours, quand il y a un problème, ah, mon Dieu va nous aider. Et toujours sa maman allait dimanche à l'église. Il était encore enfant, il partait avec sa maman. Mais quand il y avait quelque chose dans la maison, quelque chose qui n'allait pas, sa maman faisait quoi? Parlait toujours de Dieu. Sa maman faisait quoi? Rassembler ses enfants, prier Dieu. Et les enfants voyaient ce que la maman faisait. Un jour,
leur papa a trouvé la mort, ce n'était pas une mort normale. C'est-à-dire que la jalousie, pour prendre ses terres, donc on l'a fait mourir. Et maintenant, c'était la chasse avec les enfants. On ne voulait pas que les enfants héritent le bien de leur père. Il fallait donc éliminer les enfants. Ils ont pris les filles. Les filles les ont placées chez les cousins, chez les oncles, tout ça. Mais les garçons, ils n'avaient pas besoin des garçons. Et vous savez aussi, dans les temps, donc les garçons, les filles, c'était quand elles commencent à grandir, elles vont trouver quand même un mariage et tout ça. Et les gens voulaient beaucoup donc avoir des filles qui sont des garçons. Et Kem, à ce moment-là, vous savez, quand on est orphelin, c'est là que le diable vient. Il vient avec ses avances. Il a souffert. Il a vraiment souffert. Il savait comment manger, il savait où avoir du pain. Alors, jusqu'à ce qu'il a été sollicité, un jour comme ça, dans le village, il y avait une jeune fille qui était sa voisine à l'école primaire, qui est venue rendre visite à ses parents. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a vu Kem, il commence, ah, toi, tu es toujours là? Oui, il a raconté tous ses malheurs. Et puis lui, il a dit, mais moi je suis à Lagos, hein, je suis en ville là-bas, si tu peux venir, comment, je peux te donner, il a donné les transports, tout ça, tu peux venir, tout ça. Pour lui, c'était vraiment une bénédiction. Donc il a quitté le village, il est allé. Lorsqu'il est allé chez Alice, lorsqu'il est allé là-bas, Alice travaillait dans une banque là, vraiment. Donc elle était bien assise, elle avait l'argent. Mais Alice a fait un pacte avec le diable. Il a fait un pacte avec le diable. Alors, elle a bien accueilli Kem. Kem est venu dans la maison, il y avait tout. Il manquait de rien, tout était là. Mais il a dit, tu vois, cette chambre-là, tu peux tout faire, entrer partout. Mais cette chambre-là, il ne faut pas oser. Bon, Kem lui prenait Alice comme ils étaient petits, ils ont grandi. Il n'avait même pas les idées là. Un jour comme ça, il ne sait pas ce qu'il est allé voir. Il est entré dans cette chambre-là. Qu'est-ce qu'il trouva? Une bassine de sang humain. Il dit, oh, ça c'est quoi? Et il voit ça, il dit, oh. Il trouva des crânes humains. Oh, Kem est sorti. Alice est là où il était dans le bureau. Je crois que ces esprits-là l'ont signalé. Là-bas à la maison, ça ne va pas. Il est rentré. Quand il est rentré là, on s'est précipité. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il n'y a rien. Non, 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 qu'est-ce que tu as fait? Maintenant là, comme tu es entré là-bas, tu vas donc aller voir mon chef. Ton chef? Oui, tu vas aller voir mon chef. Parce que je t'avais dit de ne pas entrer là-bas. Lui, il est parti. C'était quoi? C'était une réunion. Une réunion des gens qui servent Satan. Ils étaient dans leur réunion là. Et puis, Kem était là. On commençait donc à lui poser des questions. Mais seulement, lorsqu'il citait le nom de « Oh Jésus », le chef lui-même est tombé par terre. Le chef, c'était qui? C'était le diable lui-même, Satan. Fais-moi sortir, qui a cité ce nom? Qui a cité? Fais-moi sortir ce petit-là, fais-moi sortir. Et on l'a fait sortir. Donc c'est à partir de là qu'il est entré dans ce cercle. Mais comme lui, sa maman lui parlait de Jésus. Sa maman lui disait que ce que Jésus est capable de faire. Mais quand les parents, quand son père était mort et sa maman aussi était morte, parce que c'était un peu, je coupe seulement, c'est tellement long l'histoire de Kem. Vraiment, c'est un témoignage qui édifie pour voir qu'il faut parler. Il faut parler même aux enfants. Parce que nous avons cette mission-là, d'aller faire de toutes les nations des disciples. Les premiers disciples, c'est ta maison à toi. Il faut que ta famille connaisse que toi, tu as quand même rencontré. Tu as quand même rencontré un homme qui n'est pas comme tous les hommes. Tu as quand même rencontré la vie, bien-aimé. Il y a des gens qui viennent à l'église et sont des chrétiens. À la maison, ils ne veulent même pas citer le nom de Jésus. Ça devient comme notre commissaire d'État à Kinshasa, Nzokwe Obaba. Quand nous voyons dans les rassemblements, il danse pour Mobutu. Mobutu, il peut même par terre, tomber par terre, il danse. Or, dans sa maison, quand il arrive seulement comme ça, Dialelo, qui m'a mis toutes ces choses-là? Enlevez-moi ces choses. Donc c'était toujours comme ça. Et comme Mobutu avait des sûretés par-ci, par-là, on lui a raconté l'histoire d'Nzoku. C'est lui qui avait dit, moi je vais mourir avec maman Yemou. Donc on le fasse entrer dans les trous. Et c'est alors là que Mobutu l'a puni. Et le monsieur était venu déjà au salon
C'était un garde de sûreté, il est venu déjà. Et puis quand il rentrait, comme d'habitude les enfants, comme ils font, ils commençaient à crier là. Et le monsieur a pris bonne note pour aller dire au président. C'est comme nous aussi nous faisons. Donc à l'église ici, nous sommes des saints et des saintes. Quand on chante pour l'éternel, mais à la maison, quand on met même la musique chrétienne, enlève-nous ça, enlève ça, c'est quoi ça? Là-bas à l'église, on chante, ici encore, on commence à chanter. Quand on fait la prière, on fait quand même, arrête, hein, c'est trop long. Mais c'est quelqu'un qui vient à l'église. Oh, toi aussi tu as des prières tellement longues, non. On n'a pas le temps pour le moment, attends, c'est ça. C'est ça que nous faisons. Alors ce n'est pas normal. Quand nous faisons cela, vous savez, les enfants, à leur bas âge, ils apprennent beaucoup de choses. Cinquième là, comme je dis, parce que je ne veux pas aller étape par étape, c'est tellement long. Aujourd'hui, s'il sert le Seigneur, c'était à partir de ce qu'il entendait de sa mère. C'est ce que sa mère disait. Dans n'importe quelle situation, n'importe quelle difficulté, sa mère évoquait seulement Jésus. Elle disait à ses enfants, je n'ai personne, je n'ai que Jésus. Mes enfants, personne ne peut vous toucher. Parce que c'est Jésus là, il est comme ceci, il est comme cela. Quand il manquait quelque chose, il leur parlait de Jésus. Bien aimé, parlons de Jésus à nos enfants. Nous avons une mission. La mission commence à Jérusalem. Commence dans la maison. Commence dans ta famille. Les gens que toi tu accueilles, les gens de ta famille, parle-leur. Les gens, quand on partait chez les Nganga, quand on allait chez les marabouts, on n'avait pas honte des marabouts. Au contraire, on va dire à l'autre, tu sais, j'ai découvert. Celui-là, s'il te donne seulement. Mais non, lui, il ne parlait pas beaucoup. Hein. Lui, quand il dit quelque chose, ça va s'accomplir. Tu fais la publicité. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant que tu es avec Jésus, tu n'arrives pas à faire la publicité de Jésus? Qu'est-ce qui se passe? Pour savoir que Jésus n'est pas n'importe qui, de n'importe qui. Jésus est au-dessus. Tout le monde craint Jésus. Tout le monde craint Jésus. J'ai été voir le secrétaire général de Genève qui me dit que, voilà, ici nous sommes une ville laïque. Si tu veux parler de ces choses-là, parce que je lui disais que nous sommes là, nous contribuons. Nous sommes là pour la paix. Nous prêchons l'évangile de paix. Et vraiment, vous allez voir que même la délinquance, tout ça, parce que nous ne voulons pas ça, parce que Jésus ne nous enseigne pas ça. Il me dit, madame, je comprends bien. Mais sache que ce discours-là, chez nous, ça ne marche pas. Parle d'autre chose. Ton évangile-là, ne le parle pas. Parle-nous peut-être de ces gens-là, des délinquants, de toutes ces choses-là, mais ne nous parle pas de Jésus. Parce que si tu parles avec Jésus, ça n'ira pas loin. Jésus, bien-aimé, est Dieu. Jésus est au-dessus. Et vous ne comprenez pas, ici même, on peut même tolérer, il y a des musulmans, tout ça qui font des choses, mais une fois, des chrétiens veulent se rassembler, faire quelque chose en public, ça devient un problème. Même dans le travail, si tu commences à parler de Jésus, ça devient un problème. Il faut te cacher pour parler de Jésus. Il faut se cacher pour parler de Jésus, bien-aimé. Et nous avons ce trésor-là qui est Jésus. Il est venu nous a confié une mission. La vie chrétienne commence par là. Lorsque tu reçois le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, bien aimé, tu n'as pas reçu le Seigneur seulement parce que j'ai ceci, j'ai cela pour qu'il me donne ça. Non, tu as une mission. Lorsque tu reçois, tout commence là. Parce qu'à ce moment, il te dote du Saint-Esprit. Et maintenant, c'est à toi de vouloir garder la communion avec le Saint-Esprit. Afin que tu sois toujours rempli. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. C'est-à-dire, le remplissage du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le jour que tu as reçu Jésus. C'est chaque jour que ça se fait. Nous sommes encore sur cette terre, ce que nous péchons encore. Et alors chaque jour, pour être en communion avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire tu vas d'abord te regarder, tu vas d'abord voir, parce que lui il est saint, on l'appelle même Saint-Esprit, il est Dieu, c'est-à-dire toi tu es un humain, tu vas d'abord te contrôler toi-même pour dire que non, à ce moment je ne peux pas lui parler parce que ses oreilles maintenant sont bouchées, parce que je ne suis pas bien. Il faut que tu t'humilies, d'abord tu te sépares de tes péchés, tu parles la confession et là maintenant tu vas être avec lui. Si tu fais cet exercice chaque jour, tu vas voir que tu seras quelqu'un qui sera rempli, tu seras vraiment rempli de l'Esprit. Et quand tu es rempli, le Saint-Esprit commencera maintenant à te conduire. Parce que sa voix, ça devient maintenant clair. Et tu ne vas pas faire la confusion. Lorsque le diable te parle, tu sauras que ça, ce n'est pas... Parce que la Bible dit, Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Si tu es brebis de Jésus, tu connais la voix de Jésus. Et tout cela, ça se connaît lorsque toi-même,
donc tu es en communion avec le Saint-Esprit, à tout moment, tu sauras toi-même que ce que je vois là, ce que j'entends là, ce n'est pas la voix du Maître. Tu le sauras. On ne devient pas chrétien pour avoir des richesses. Parce que Jésus l'a déjà obtenu pour nous à la croix. Il a déjà obtenu tout ce que tu peux avoir comme besoin sur cette terre. Il a déjà obtenu, bien aimé, tout ce que tu as comme problème. La Bible a la solution. Jésus a déjà pourvu à la croix de Golgotha. Et il n'a pas fait un travail, bien aimé, incomplet. Il a fait tout le travail. C'est pourquoi j'ai dit, il y a là la puissance de la croix et la puissance de la résurrection. Tout a été fait. Souvent, nous avons la puissance de la croix. Oui, c'est bien. Là, il y a notre délivrance. C'est bien. Là, nous voyons la guérison. C'est bien. Mais il faut aller jusqu'à la puissance de la résurrection pour avoir cette vie Zoé en toi. Cette vie éternelle en toi. Et toi, tu as quelque chose de précieux. C'est à toi d'aller maintenant distribuer cette vie éternelle que tu as. Tu as cette vie-là en toi. Va distribuer cela. La vie éternelle que le monde n'a pas. C'est à nous de leur donner ce que nous avons reçu de Dieu. Jésus a dit dans Jean 15, verset 16, il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça c'est Jean 15, 5. Il dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Amen. Hein? Amen. A donné l'ordre missionnaire de faire des disciples. Mais si nous voyons l'histoire donc de Pierre et de tous les disciples, malgré cet ordre-là, ils étaient où? Ils étaient enfermés dans la chambre haute. Ils fermaient la porte à clé à cause de la peur qu'ils avaient des Juifs. Ils avaient peur des Juifs. Ils avaient peur d'affronter le monde. Bien aimé, la peur est un mauvais conseiller. La peur les avait empêchés de sortir pour aller témoigner Jésus. C'est pourquoi nous sommes appelés donc à être plutôt remplis de l'Esprit. Si nous sommes remplis de l'Esprit, nous serons aussi sous contrôle de l'Esprit. Parce que celui qui te remplit là te contrôle. Et Jésus, lui, il a demandé donc à ses disciples de ne pas déplacer, de rester encore là à Jérusalem. Donc c'est quelque part en disant, avant de commencer à répandre l'évangile, avant de pouvoir être mes témoins, il vous faut quelque chose. Et c'est le don que mon Père avait promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Luc 24, verset 49. C'est là donc ce que Jésus les avait dit. Donc parce qu'ils savaient, eux-mêmes, ils ne pouvaient rien. Luc 24, verset 49. Il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et là, si nous prenons donc Jean 20, verset 22, nous voyons qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, parce que Jésus a soufflé, alors qu'ils étaient dans leur peur. Ils étaient tous dans cette chambre haute. Ils avaient peur. Jésus est entré. Et lorsqu'il est entré, il avait soufflé sur eux. Maintenant, il a fallu donc attendre d'être baptisé du Saint-Esprit. Et cela est venu le jour de la Pentecôte. Là, nous pouvons donc le voir dans Jean 20, nous voyons quel état. Donc ils avaient le Saint-Esprit, Jésus avait soufflé le Saint-Esprit, mais il fallait qu'ils attendent donc d'être remplis. Parce que le Saint-Esprit, lorsque nous recevons le Seigneur, le Saint-Esprit vient faire la demeure de Dieu en nous. Il est avec nous. Mais il faut que nous soyons maintenant comment? Baptisés du Saint-Esprit. Nous soyons maintenant remplis du Saint-Esprit. Et c'est vraiment l'exercice à faire tous les jours. Parce que si nous sommes, pour être remplis du Saint-Esprit, il faut être donc dans l'obéissance. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Il ne peut pas opérer en toi tant que tu ne te débarrasses pas de tout, donc de la désobéissance par la repentance, par la confession. Il ne peut pas fonctionner. Et d'ailleurs la Bible dit, quand nous péchons, le Saint-Esprit est attristé en nous. Donc il est là en nous. Il ne peut plus sortir, mais il est triste. Il ne peut plus nous diriger. Il ne peut plus donc nous conduire. Donc il est là, mais il ne peut rien faire pour nous. Il est attristé. Et c'est le jour de la Pentecôte. C'est ce jour-là. Les gens qui étaient enfermés, les gens qui avaient peur,
c'est ces jours-là que nous remarquons, même ces disciples-là, qui étaient peureux, lorsqu'ils étaient tous remplis, qu'est-ce qui s'est passé? Donc lorsqu'ils étaient remplis, ils n'avaient plus peur. Ils sont sortis de là où ils étaient. Ils sont sortis de là où ils étaient pour parler de Jésus et parler librement de Jésus, c'est-à-dire ils n'avaient plus peur. Comme nous disons chez nous, Ekoya, Eya. Ils n'avaient plus besoin de quelqu'un pour le conduire ou les amener à témoigner le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui les a conduits d'aller affronter tous ces gens. C'est le Saint-Esprit. Même Pierre qui a renié 3 fois Jésus devant une petite jeune fille. Quand le Saint-Esprit est descendu et l'a rempli, c'est aussi le Saint-Esprit qui l'a conduit dehors, témoigner Jésus. Nous aussi, nous devons désirer les dons du Saint-Esprit que le Père nous a promis. Et nous devons éviter de faire des choses par nos propres forces. Car Jésus a dit à ses disciples qu'ils ne peuvent rien sans lui. Nous voyons qu'une personne, 50 jours avant, cette personne n'arrivait pas à affronter le monde, à affronter les Juifs. 50 jours plus tôt, ce Pierre qui tremblait à l'idée d'affronter les Juifs et d'aller témoigner pour Christ. Mais 50 jours plus tard, rempli du Saint-Esprit, c'est le monde qui tremblait devant lui. Le monde tremblait devant Pierre, parce que Pierre n'avait plus peur. Pierre sortait pour lui, c'est Jésus-là que vous avez tué. C'est Jésus-là. Il est venu pour vous sauver. Il est venu avec une mission de Dieu. C'est Jésus-là. Donc il a parlé de Jésus sans avoir peur. Mais toi, depuis que tu as reçu le Seigneur, tu as toujours peur de parler de Jésus. Même dans ta famille, à tes voisins, à tes collègues du travail. Et le Saint-Esprit qui est en toi fait quoi? Il fait quoi, le Saint-Esprit qui est en toi? Est-ce que tu es réellement rempli du Saint-Esprit? Ou bien tu as reçu tout simplement le Saint-Esprit, mais est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Parce que nous voyons, quand tu es rempli, quand le Saint-Esprit te remplit, il te conduit aussi. Et quand il te conduit, tu entres maintenant donc dans l'obéissance, il te conduit. C'est là qu'il te fait quoi? Il te révèle de sa puissance. Donc c'est là que tu reçois le revêtement. Quand l'église n'évangélise pas, l'église se divise. Là, j'ai rencontré des jeunes gens, des jeunes, qui faisaient que ça, aller évangéliser. Ils évangélisaient. Ils allaient, vous allez aller dans tel quartier. Ils sont allés. Alors ils étaient là émerveillés. Ils étaient là pour parler de Jésus. C'est comme ça. Tu as reçu le Seigneur. Il faut aimer la parole. C'est cette parole-là qui va te faire quoi? Qui va t'approcher à ton Dieu. Connaître mieux ce Dieu-là. C'est lui-là qui est venu me sauver. Qui il est. Quand tu as un compte en banque et tu vois toujours qu'il y a quelqu'un qui vient alimenter ton compte, bien aimé, tu chercheras à connaître cette personne. Tu vas même te cacher pour dire qu'il vient à quelle heure. Cette personne, c'est qui? Jésus, il est venu pour toi. Il a payé de sa vie pour toi. Et il t'a donné une mission. C'est ce qu'il nous a donné, cette mission-là. Au lieu de nous avoir des problèmes entre nous, bien aimé, remplis la mission de Jésus. Au lieu de se chercher des problèmes, remplis la mission de Jésus. Parle de Jésus partout, bien aimé. Quand tu parles de Jésus, ça c'est travailler pour ça, c'est le service. Tu es en train de servir Jésus de cette façon-là, bien aimé. Tu as des bénédictions parce que c'est direct, contact direct. Ta rémunération, donc ça vient direct, pas même des intermédiaires. Dieu le voit et Dieu te bénit. Et quand tu as un problème, tu dis, Seigneur, souviens-toi. Combien des âmes, Seigneur, j'ai amené vers toi. Souviens-toi même de cela. Dieu va s'élever pour toi. Connais ton Dieu. Connais ton Dieu. Quitte les distractions. Ça ne mène nulle part. Quitte les distractions. Nous venons à l'église. Nous ne venons pas pour nous voir les uns les autres. Nous ne venons pas parce qu'il y a X, il y a Y. Je viens rencontrer Jésus. Ah, moi je ne veux plus aller à l'église parce que Françoise est là. Moi je ne peux plus aller à l'église. Qu'est-ce que Françoise a à voir avec toi? Toi tu es sauvé par Jésus. Françoise est sauvée par Jésus. Persévérons à la connaissance de Jésus. Servons Jésus, celui-là. Celui-là qui peut donc, notre âme est entre ses mains. Celui-là qui sauve, c'est Jésus. Celui qui peut donner les solutions à tes problèmes, c'est Jésus. Ce n'est pas Françoise, c'est Jésus. Allez parler de Jésus ou au lieu d'aller parler dans tous les coins de Françoise, parle plutôt de Jésus. Parce qu'avec ça, tu auras quelque chose. Tu auras une bénédiction. Mais quand tu parles de Françoise, tu n'auras rien. Rien du tout. Tu vas donc faire sortir ton souffle pour rien.
quand il parle de Françoise, quand il parle d'Albert, quand il parle de qui? De René, tu n'auras rien du tout. Parle de Jésus, ton salaire t'attend. Donc là-haut, il y a la rémunération. C'est là que tu seras béni. Ce n'est pas parce que tu as parlé de René, ce n'est pas parce que tu as fini René, donc que tu crois que tu as laissé quelque chose. Non, c'est ton souffle qui est sorti pour rien. Parce que ce n'est pas René qui est mort pour toi. Ce n'est pas René qui te sauve. Et René ne peut rien faire même pour toi, même pour ta maison, même pour ta famille, même pour ton entourage. Il ne peut rien. C'est Jésus qui peut faire quelque chose. Ah, changeons un peu notre façon de voir. Changeons notre manière de vivre. Changeons cela. Même nos discours quand nous parlons, parlons de Jésus. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Tout ce que tu attends de lui, tu dis, moi, je verrai la gloire de Dieu. Parce que c'est Dieu là, la Bible me dit ceci. Moi, je toucherai. Moi, je témoignerai. Et Jésus veut des discours comme ça. Il faut avoir ces défis-là que tu lances. Tu dis non, avec lui, moi je parlerai parce que quand il va faire ceci, cela, je serai là pour parler de lui. Et c'est ça que Jésus attend de toi. Et tous ces esprits-là qui t'ont envoûté, tous ces esprits-là que tu as hérités, depuis que tu étais là, dans la maison de la famille, tu dois te débarrasser avec ces esprits. C'est à toi de prendre cette décision. Maintenant, tu connais la vérité. Tu connais le mal et tu connais le bien. Il ne faut pas continuer parce que tu connais la vérité. Si tu pêches volontairement. Nous les chrétiens, nous ne pêchons pas involontairement. Volontairement, pourquoi? Parce que nous avons la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui témoigne. Tu peux faire quelque chose, tu sais ce que tu vas te débarrasser. Mais le Saint-Esprit est là pour te donner cette force. Si au moins tu montres ce besoin au Saint-Esprit, il te donnera la force. La force d'abandonner ceci, d'abandonner cela. Le diable peut te dire que non. Si une fois tu m'abandonnes, je vais te tuer. Tu vas lui dire non, écoutez. Celui-là qui a vaincu la mort habite en moi. Amen. Et tu verras. Moi, je connais des témoignages même de Sakombi qui voulait mourir avec l'accident en Belgique. Lorsqu'on lui a fait accepter Jésus. Et ces démons-là l'ont suivi, de Marie-Jeanne, de tout ça, l'ont suivi là-bas. Ils ont dit, on te donne un délai, il faut te décider. Si tu ne décides pas, si tu n'abandonnes pas ton Jésus aujourd'hui même, tu mourras. Tu mourras. Et qu'est-ce qu'il a fait? Cette fois, il avait dit, ben, je n'ai rien à perdre parce que là, ça ne marche pas de toute façon. Je reste avec Jésus. Et l'heure qu'on avait donnée, on attend. Il était gravement, donc il avait un accident. Et il a survécu. Donc il n'est pas mort. Le diable, c'est un menteur. Il est un menteur. La Bible dit, il est le père de mensonges. Il est le père de mensonges. N'ayez pas crainte, n'ayez pas peur. Quand tu as Jésus, tu as la victoire. N'ayez pas peur. Nous, on avait un frère. Je l'appelle frère parce qu'il s'est converti. Alors qu'on faisait des prières, réunion de prières, on est allé vers ce cimetière-là qui se trouve, je ne connais pas les adresses là. C'était Kassavoubou. Je ne sais même pas si c'est Kassavoubou ou si c'est quoi. Il y avait un cimetière là. Il était là, il faisait donc ses sacrifices. Ces sacrifices là-bas. Dans l'autre côté là, il y a des maisons. C'était un groupe de prières. Alors là, il y avait veillé. On était là-bas, on priait. Lorsqu'il faisait ces choses-là, ça ne marchait pas. Quand il voulait allumer ces lampes-là, ça ne marchait pas. Seulement parce qu'on priait là. Et lui, il était là. Quand il a vu ça, donc il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que c'était une mission de Satan. Il fallait accomplir cette mission. Il ne savait quoi faire. Alors quand il est sorti, parce qu'il savait que si je sors ici, donc c'est fini pour moi. Les frères là, est venu là parce que lorsqu'on était dans le renouveau, hein, nous on crie, on danse, on saute. Donc nous sautons comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je saute comme David. On crie. Donc on fait des tours comme ça, des cercles. Nous chantons pour l'Éternel, nous crions pour l'Éternel. Et il est venu là en courant. Pardon, pardon, sauvez-moi, sauvez-moi. Qu'est-ce qui se passe? On l'a pris, parce que là il y avait des bergers, il y avait des animateurs. On l'a pris pour lui demander les problèmes. Il est allé expliquer les problèmes. C'était son jour. S'il n'arrive pas à faire ce sacrifice-là, c'était son tour, il allait passer. On lui a dit, assieds-toi là, il n'y aura rien. On lui a fait accepter le Seigneur là-bas. Il a accepté le Seigneur et il était là donc, il regardait l'heure, minuit passé, l'heure passée, le matin il est là, il regarde et dit, je suis encore en vie, tu es en vie. Et il est resté là, frère. Et le diable n'a pas pu donc enlever son âme. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Donc tout ce qu'il lui a dit là, c'était des menaces, là, des mensonges. C'était à lui maintenant donc d'être ferme et puis de décider de dire que oui, je veux donc que j'ai choisi Jésus. Bien-aimé, tu
tu as reçu Jésus, mais jusque-là, tu n'as encore rien fait pour lui. Alors que nous sommes sauvés pour servir. Même à une seule personne. Une âme d'une personne, l'âme d'une personne est tellement précieuse devant notre Dieu. Parce qu'il a quitté le ciel pour ça. Il a quitté le ciel pour ça. Et quand nous n'évangélisons pas, bien aimés, qu'est-ce que l'Église fait? L'Église se divise. Pourquoi? Là où naissent maintenant des critiques, des calomnies, là où naissent maintenant des choses semblables. Parce qu'on n'a rien à faire. Et comme on n'a rien à faire, on commence à regarder la vie des gens. Et tu l'as vu. Tu as vu comment est-ce qu'il s'est habillé? Et tu vois, tu l'as vu. Tu as entendu ce qu'on dit? Tu as entendu, mais qu'est-ce que ça peut te faire? Sa vie à lui, qu'est-ce que ça peut t'amener? Qu'est-ce que ça peut t'apporter? Et toi qui écoutes de tes discours, tu dis, écoute, hein, n'en m'enlève pas l'onction. Parce que la vie de cette personne ne me regarde pas. Ce qu'il fait ne me regarde pas. Moi, j'ai tellement de problèmes que je veux trouver Jésus. Moi, je n'ai pas besoin, parce que même si on parle de lui, ce n'est pas ça qui va changer ma vie. Ça va me rajouter rien, ça va m'enlever rien. Alors moi, je veux quelque chose. Donc ça ne peut rien. Prions même. Jamais tu peux quitter ta maison pour aller voir ta soeur, pour dire qu'écoutez, on va un peu intercéder. Prions un peu parce qu'on voit ici, hein, il y a vraiment des gens qui sont loin de Dieu. Non, toi tu ne fais pas ça. Si tu quittes ta maison, c'est pour aller. Tu es avec toi, avec ton sac. Tu as Françoise, tu as Yvette, avec toi là-bas dedans. Tu as Lydie, là-dedans. Tu as François, là-dedans. Donc tu te trimbales avec tout ça. Tu as Marie, là-dedans. Donc tu es avec ça. Et quand tu viens maintenant, tu commences à sortir. Ça c'est le dossier de Marie. On met ça sur table. Marie là, il est comme ça. Il est comme ça. Regarde comme il parle. Mais il n'est pas bien. Mais regarde comme il fait. Regarde comme il rigole. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas dire d'un enfant de Dieu. Et toi tu es un enfant de Dieu. Alors quand tu finis tout ça, maintenant tu es soulagé. Tu rentres tranquillement, tu dis ouf, j'ai fait quand même mon travail. Mais quel père tu viens de servir là? Quel est le père que toi tu viens de servir? C'est le diable en personne. C'est le diable en personne. C'est le diable en personne. Alors que toi tu dois changer de camp. Tu as déjà changé. Il y a quelqu'un qui t'a dit sors de là. Oh non, moi je suis un peu habitué là. Non, sors de là. Sors de l'esclavage. Donc maintenant, comme moi, on a soumis. Bimana biloko wana. Amen. Bimana makambu wana. Si tu vois quelque chose qui ne marche pas dans la famille ou bien dans la maison de foyer de ton frère, ta soeur, fais-toi intercesseur. Là, tu auras un salaire. Fais-toi intercesseur, commence à prier. Jamais on se voit comme ça. Ah, on prend même 15 minutes pour prier, bien aimé. Je vous ai dit même prier même en langue. Commence à prier. Il y a quelque chose qui se débloque là-haut. Commence à prier. En tout cas, vraiment, je ne suis pas bien. Il y a ceci, il y a cela. Est-ce qu'on ne peut pas même prendre un moment? La Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander chose quelconque, ça leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Le fait seulement d'avoir votre cœur, si vraiment tu aimes ta soeur, si vraiment tu aimes ton frère, si tu l'aimes d'un cœur, comme il a des problèmes, et vous portez ça à cœur, vous priez, Dieu il va débloquer. Mais toi tu viens, tu rajoutes encore des choses à ton frère, à ta soeur. Il était même proche de Dieu, maintenant tu l'éloignes encore de Dieu. Amen. Parce que tellement tu fous donc dans ton oreilles que des bouts tu mets, maintenant ça ne s'ouvre plus, la parole n'entre plus. Tu bouches les oreilles. Et j'avais dit les autres, non, et tu vois, mais nous on parle de Jésus, mais si une fois j'ai dit à quelqu'un, comme ça je gagne quelqu'un, j'ai dit, viens dans mon église. Ah, moi dans votre église est là. L'église de Maman Mosengo, moi je ne peux pas aller là-bas. Maintenant, il n'y a plus ce discours-là. Amen. 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 Allez prêcher Jésus, pas Maman Mosengo. Amen. Allez gagner des âmes pour Jésus, pas pour Maman Mosengo. Si une personne te dit comme ça, tu dis, ah bon? Mais tu vois, ton âme est tellement précieuse devant ces dieux. Ces dieux-là. Moi, j'aimerais que, vraiment, que tu acceptes Jésus. Et moi, je connais des églises évangéliques. Je peux même t'accompagner ou bien t'orienter. Il y a une autre église évangélique, tu connais l'église de telle. Bon, tu peux aller là-bas, hein. Ce pasteur-là est bien. Tu peux aller là-bas. Et tu vas voir maintenant ce discours, on n'aura plus ce discours-là. Ça, c'est les mensonges du diable. Pour que tu n'ailles pas gagner, maintenant tu coupes court. Alors, on m'a dit, l'église de Maman Mosengo là, moi je ne peux pas aller. Maman Mosengo là, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que soit toi tu trouves Maman Mosengo dans le coin là où tu parles des gens? Et tu trouves Maman Mosengo dans des réunions là qui se font.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc, envoie maintenant la personne là où il peut donc prier son Dieu calmement. Envoie-lui. Nous connaissons les églises évangéliques. Nous connaissons donc les hommes de Dieu qui sont bien dans leurs églises. Ils prêchent en vérité et en esprit. Et tu les connais. Commence à envoyer. Et si toi tu fais cette œuvre-là, Dieu enverra dans le temps de la grâce ce qu'il avait déjà préparé pour le temps de la grâce. Amen. 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 C'est comme ça qu'il faut procéder. C'est comme ça qu'il faut procéder. Toi, tu as gagné une âme. Et Dieu sait là où il t'a donc. Toi, il connaît ta place. Il dit, toi, tu gagnes des âmes. Tu les envoies, tu les places. Parce qu'on nous dit, l'âme est tellement précieuse. Il faut l'envoyer là où la personne va grandir. Quand il l'envoie comme ça, c'est Dieu qui va s'occuper maintenant de là où tu es. C'est Dieu qui va prendre soin. Amen. Hein? Amen. Parce que lorsque Dieu appelle, c'est-à-dire donne le jour à une église, à une œuvre, c'est-à-dire qu'il y a la provision. Alors toi, quand tu fais comme ça, Dieu commencera donc à envoyer la provision du temps de la grâce maintenant, de trouver les chemins. Alors tous ces discours-là, ça n'impressionne personne. Maintenant, entre à la mission du Seigneur. Entre à la mission, il n'y a plus des excuses. Ah, qu'on m'a dit qu'on ne peut pas venir. Ça ne fait rien. On ne peut pas venir là, mais on peut aller là-bas, de l'autre côté. Amen. Hein? Amen. Commence à faire ton travail et Dieu te bénira. Ce Dieu-là te bénira parce qu'il n'est pas un homme pour oublier ce que nous faisons. Donc, en son nom, commençons donc à évangéliser. La jeunesse plutôt avec toute l'énergie, qu'elle a, elle a besoin de bouger. La jeunesse a besoin de bouger. Elle a besoin de sortir, d'aller gagner des âmes. Que cela devienne notre préoccupation. Comment faire? Rester dans la présence de Dieu. Comment aider ces jeunes pour qu'enfin qu'ils puissent sortir? Parce que quand les jeunes, moi j'ai vu les jeunes là-bas, quand ils revenaient, ils étaient tout contents. Ils étaient là tout contents. Il y avait un jeune là qui venait là où nous étions logés. Lui, il parlait vraiment de toutes ces choses-là parce qu'il voyait que la parole de Dieu. Donc c'est vraiment simple. J'ai cru à cette parole, j'ai obéi à cette parole et j'ai dit je vais essayer et je vois des choses. Ils sont allés donc dans une autre ville comme ça. On commençait même à amener des gens, parce que ça c'est Afrique. On menait des gens qui étaient à l'hôpital pour venir. Et quand ils priaient, parce que quand vous faites l'évangélisation, Dieu vous dote d'une puissance bien-aimée. Vous allez voir ce qu'il avait dit. Il y aura des guérisons. Il y aura des solutions dans la vie des gens. Vous allez voir. Et ils vont comme ça, ils font des fois un mois, ils sont dans tel quartier. Et quand ils viennent donc les rapports à l'église, et maintenant on commence à dire, tel groupe de jeunes, ils sont allés, ils ont gagné 300 personnes, ils ont gagné 200 personnes. Donc les choses là, mais c'est comme ça, ils les envoient où? Dans d'autres églises. Et ils laissent leur carte. Si toi tu vois que non, moi je vais aller dans votre église, venez, il y a l'adresse. Amen. Hein? Amen. 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 Et tu vas voir qu'ils sont... Toujours là, les gens venaient pour ça. Parce que ce n'est pas que non, il faut que je laisse, quand vous gagnez là-bas, c'est pour mon église. Non, non, non. Ils commençaient donc à orienter des gens. Toi, tu es de tel quartier. Comme dans ces quartiers-là, nous connaissons l'église de pasteur tel, de pasteur tel. Regarde les adresses, vous pouvez aller vous présenter là. Ils font leur travail, les jeunes. Et ils ont besoin de bouger parce qu'ils ont vraiment de l'énergie. Il faut qu'ils aillent même parler. Ça pour dire, ah ouais. Ah ouais, donc ah ouais, avec leur français là, tu ne comprends rien. Donc quand ils commencent à parler, il faut vraiment mettre l'oreille, parce que c'est peut-être démodé, surtout pour moi. J'arrive pas donc à suivre. Ils ont leur manière de parler. Des fois quand ils parlent comme ça, tu crois qu'ils te parlent méchamment, alors que c'est leur façon de parler. Amen, hein? Amen. Alors que c'est comme ça, vous dites, mais cet enfant-là, il est impoli. Mais ce n'est pas l'impolitesse, c'est leur façon de parler. Parce que nous, on avait notre façon de parler. Et maintenant, là, allez-y. Sortez. Sortez, allez-y prendre des poissons. Parce que Jésus a dit, je vous fais pêcheur d'hommes. Allez-y prendre des poissons. Parce que c'est Jésus qui vous envoie. Et ce Jésus-là sera content parce qu'il aime des jeunes. Vous êtes l'avenir de demain. Alors, bien-aimés, Jésus a dit, c'est moi qui vous ai choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Et il vous a établi. Pour faire quoi? C'est pour aller faire quoi? Pour porter des fruits. Et pas des mauvais fruits. Parce qu'on peut porter des fruits, mais des mauvais. Porter des fruits succulents. Ces fruits-là qui goûtent bien. C'est pourquoi Jésus dit que
ces fruits demeurent. Que ces fruits-là demeurent. Ça, c'est dans... Vous allez voir, je vais arrêter là. Ça, c'est Jean 15, 16. À partir de là, donc, vous pouvez lire. Que ces fruits-là demeurent. Il a dit cela. Ce n'est pas des fruits qui sortent aujourd'hui, alors personne ne peut manger. Afin que les autres puissent les manger. Et se nourrir de ces fruits-là. Que le monde en mange. Parce que ces fruits demeurent. Pour porter des fruits, reconnaissez d'abord la souveraineté de Dieu, sa seigneurie. Et il faut aussi donc savoir que ce Dieu-là est libre de faire de toi ce qu'il veut. Sois humble. Quelqu'un qui est humble ne s'appuie pas sur sa propre force, mais sur Dieu. Toutes choses que tu aimeras faire, mets-les d'abord sur la direction du Saint-Esprit. Même si c'est quelque chose que tu peux faire facilement. Même si c'est quelque chose que tu peux faire facilement. Passe devant ton Dieu. Ça, c'est l'humilité. Donc, tu viens lui présenter cela. Mais toi, tu sais comment faire. Parce que Dieu est Dieu. Et Dieu aime cela. Il faut faire. La prière, bien aimée, est puissante. On peut faire l'évangélisation dans la prière. La prière est puissante. La prière est agissante. Donc, le chose qui vient, moi, on voyait le jeune là qui disait, ils entraient dans la prière, ils entraient dans le jeûne de prière. Donc, ils captaient donc un quartier. Ce quartier-là, nous voulons ceci. Ils faisaient des proclamations, ils faisaient des déclarations pour ce quartier. Ils sont entrés. Lorsqu'ils vont entrer dans le quartier, ils reviennent avec des âmes. Faisons ce travail parce que nous sommes sauvés pour servir. Et servir, c'est que moi à l'église, je ne fais rien. Non. Comme tu es là, tu es servante, tu es serviteur. Jésus a fait de toi sacrificateur pour le Père. Faisons le travail. Et si tu as quelque chose à faire, tu t'occupes de cela, tu n'auras plus le temps là de parler de n'importe quoi, de faire n'importe quoi. Non, tu n'auras plus ce temps-là. Parce que là, tu verras maintenant cette communion avec le Seigneur, qu'est-ce que ça porte? Qu'est-ce que ça porte? Tu peux laisser passer le temps comme ça, tu dis, ah bon, je fais 5 heures comme ça, puis 3 heures comme ça avec le Seigneur. Je fais 2 heures comme ça. Approchez-vous de lui parce qu'il goûte bien notre Seigneur. Donc il faut aimer, il faut vouloir servir Dieu parce que nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes appelés à aller gagner des âmes. Nous sommes tous des gagneurs d'âmes. Donc cela ne peut pas dire que non, ça c'est réservé. Nous sommes tous des gagneurs d'âmes. C'est ça Jésus a dit. Donc il nous appelle, il nous fait de nous des pécheurs d'hommes. C'est ça notre travail. Allez, parle de ton Dieu, parle de Jésus. Et tu vas voir comment est-ce que... Et tu vas te découvrir toi-même quelle puissance tu as avec toi. Et tu vas savoir qu'est-ce qu'il a déposé en toi. Nous voulons ces choses-là, nous voulons avancer, nous voulons grandir, nous voulons servir Dieu. Nous voulons le servir, bien-aimé. Commence donc à te soucier pour le royaume. Soucie-toi pour le royaume, pas pour les choses de futilité. Soucie-toi du royaume. Et Dieu prendra soin de toi. Il est Dieu, il a tout, bien-aimé. Et c'est Dieu-là, si tu regardes qui tu es devenu, c'est lui-là qui a créé les cieux et la terre. C'est lui-là qui tient toutes choses entre ses saintes mains. Il a créé tout par sa parole puissante. Il est devenu maintenant ton Père. Il est devenu ton frère. Il est venu même faire sa maison en toi. Mais il faut savoir qui tu es. Moi, je voyais même chez nous là-bas, une fois, on nomme quelqu'un, un ministre. Tu l'avais connu avec les Lipa Pamusounia Bata. Mais lorsque tu vas les rencontrer là, tu vois maintenant c'est le costume. Hein. Il est là avec ça. Et puis il se respecte lui-même. Et toi maintenant quand tu le fais bonjour, bonjour, parce que tu vois déjà comment est-ce qu'il se respecte. Parce qu'il voit, non, j'ai monté. Toi aussi, monte. Monte de là où tu es. Tu es servante et serviteur de Dieu. Monte, tu as une mission à faire. Une mission à faire. Monte. Pas de de futilité là, il faut abandonner. Ce n'est plus toi. Toi va aider ceux-là qui sont enfermés, ceux-là qui n'ont pas encore entendu donc l'évangile de la bonne parole, hein, la bonne nouvelle de Jésus, l'évangile de paix. Ceux-là qui ne connaissent pas qu'avec Jésus tout est possible. Et quoi, ils sont arrivés donc au bout. Allez-y là-bas. Et quand toi tu vas faire ce travail, Dieu va s'occuper de toi. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Il est là avec toi. Il est là avec toi. Il est là avec toi. Il te rassure. Il te rassure. Ne baisse pas le bras. Ne baisse pas tes bras. Il est là avec toi.
Il est là avec toi. Ne regarde pas les circonstances, regarde à lui. Continue à fixer tes yeux vers lui. Continue, il est déjà en œuvre pour toi. Il est là avec toi. Il est là avec toi. Il marche avec toi. Il est là pour accomplir, pour te donner ce que tu as. Merci Seigneur. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Et mon âme te bénit. Et mon âme te glorifie. Mon âme te glorifie. Le Père descend dans son onction. Cette onction-là. Dépose son onction en toi. Afin que tu puisses aller propager l'évangile. Aller propager l'évangile. Il déverse cette onction qui fera de toi un témoin. Qui fera de toi un témoin efficace pour la gloire de ton Dieu. Tu reçois cela au nom de Jésus. Inès, tu reçois un miracle maintenant. Tu reçois un miracle maintenant. Maintenant. Tu le reçois, ça te touche maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne sors pas d'ici tel que tu es venu. Tu vas vivre cela au nom de Jésus. Tu reçois cela. Tu reçois cela. Tu reçois cela. Et la grâce couvre ce miracle maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur veut faire des grandes choses. Le Seigneur veut faire des grandes choses. Il ouvre grandement de portes pour toi. Le Seigneur va te faire étonner. Il va te faire étonner, il va te faire étonner, il va te faire étonner. Il touche ton cœur. Il touche ton cœur. Il touche ton cœur. Il touche ton cœur. Il dit qu'il est avec toi. Il dit qu'il est avec toi. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Que ton cœur reste avec lui. Reste avec lui. Il fera ce qu'il a promis, ce qu'il a arrêté pour toi. Il le fera. 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 Il te connaît par ton nom. Et il a de bonnes choses pour toi. Tu le sens. Tu le sens. Le Seigneur te donne la sagesse. Le Seigneur te donne la sagesse. Le Seigneur te dit qu'il te connaît. Le Seigneur te dit qu'il te connaît. Le Seigneur il dit il n'est pas loin de toi. Il n'est pas loin de toi. Il n'est pas loin de toi. Il va te faire entrer. Il va te faire entrer dans ta destinée. Il va te faire entrer dans les choses qu'il a arrêté d'annoncer pour toi. Dieu comme son prunelle de son œil. Il veille sur toi. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci le roi de roi. Merci Yahweh. Merci parce que tu continues à me faire de bien. Merci Seigneur mon Dieu pour ton peuple. Merci pour toute personne qui est là présente. Merci parce que oh Dieu. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Tu as quelque chose de Dieu. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Il te tient par la main. Il te conduit. Il te tient par la main. Il te conduit. Il t'aime. Il a préparé de bonnes choses pour toi. Tu reçois cela. Tu reçois cela. Tu reçois au nom de Jésus. Je te rends grâce, Seigneur éternel Dieu, pour tout ce que tu es en train de faire maintenant. Maintenant, Seigneur mon Dieu, pour la vie des gens que tu touches, pour la vie que tu débloques, pour des situations, Seigneur, que tu traites maintenant. Merci, Yahweh. Merci, mon Dieu. Je viens, Seigneur mon Dieu. Gospel Image,
Chego Bilili, c'est un caméraman qui filme très bien les anniversaires, les mariages, toutes les fêtes. Vous pouvez le contacter et c'est un bon caméraman qui va bien filmer votre fête. Vous serez satisfait de votre résultat. Allez, contactez-le. Bisous. Si vous avez besoin de caméraman pour vos reportages, mariages, anniversaires, conférences, il n'y a qu'une seule adresse à Genève, c'est Chego Bilili. Vous pouvez le contacter au 078 606 53 15. Chego Bilili, Gospel Image. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue,